Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons parler de, des pensées, la corruption des pensées. Si on regarde bien, le seul, j'allais dire quoi? Le seul endroit où la seule capacité que le Seigneur a donnée à l'homme de pouvoir imaginer, c'est-à-dire quand on est dans les pensées, on peut construire une maison, on peut se voir dans cette maison, on peut tout faire avec les pensées. C'est-à-dire que quand on se laisse emporter dans les pensées, on s'imagine la vie qu'on aurait voulu avoir. Par exemple, on se, on se vide, on s'évade dans les pensées. Et j'ai donc demandé, mais c'est quoi la pensée? Mais pourquoi la pensée? Parce que la pensée est le seul moment qui te déconnecte de la réalité physique, que ce soit en bien ou en mal. C'est-à-dire en pensée, tu peux tuer, tu peux te voir en train de tuer. Amen ou pas? Ah ben oui. En pensée, tu peux te... En fait, avec la pensée, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est un univers sans fin. C'est un trou sans fin. Et pourtant, et pourtant, la pensée est même la base de notre foi. Parce que Pétrus, il va dire, vous qui croyez au Seigneur sans l'avoir vu. Mais quand quelqu'un a faim et que cette personne s'imagine manger un bon plat et que devant lui, il se retrouve avec un plat de ravioli, et le ravioli, alors que tu voudrais manger un bon saumon fumé, dans ta tête, tu t'imagines un saumon fumé bien, tu sens même l'odeur dans ta tête. Mais en présence, là, devant tes yeux, c'est un plat de ravioli qui sort d'une boîte. C'est pas la même chose. Et la pensée aujourd'hui vient combattre la foi des enfants d'Élohim. Et vous savez, cette notion de la pensée, l'ennemi a commencé à la cibler, à la cribler depuis l'Éden. Et Paul, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il va s'inquiéter. Il va dire aux Galates, il va dire aux Corinthiens, il dit, j'ai peur que de la même manière que le serpent séduisit Cava, Ève, dans l'Éden, que vos pensées aussi ne soient comment? Séduites. Voilà le combat. Voilà le combat de la foi. Parce qu'avant même de commettre un péché, pardon, Jacques dit qu'avant même que le péché ne soit enfanté, il y a d'abord l'étape de la pensée. Tout se construit, tout se nourrit, tout se prépare, tout s'imagine où? Dans la pensée. Nous allons prier parce que c'est un sujet terrible. C'est un sujet terrible. Celui qui est maître de ses pensées, il n'est pas impressionné par le monde. Regardez, oh Seigneur, c'est compliqué. Prions d'abord parce que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous amener dans les profondeurs de ses promesses. Alléluia. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Et l'ennemi a compris que l'enjeu est grave et profond. Et il se joue de nos pensées. Il a réussi dans l'Éden, mais il n'a pas réussi à corrompre notre Seigneur. Et comme il a échoué, tout ce qu'il fera derrière nous sera aussi soldé par un échec. Parce que notre maître a vaincu. Alléluia. Prions. Seigneur Adonai, notre maître, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit la victoire que tu as acquise. Béni soit parce que tu nous as affranchis. Béni soit parce que, Seigneur, tu viens nourrir notre espérance. Oh Yahweh, oh Père, oh Adonai, Seigneur de gloire, Père d'amour, merci pour la victoire, merci pour la conviction, merci Adonai pour ce que tu nous promets. Nous le croyons, Seigneur. Père, la Bible dit, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend. Papa, 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 garde nos pensées, Adonai. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. La séduction vient corrompre nos pensées et qui nous plonge dans nos péchés, dans la désobéissance. Père de gloire, à toi la gloire, Seigneur. Viens prendre toute la place ce matin. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Bien-aimés, quand nous regardons le monde, quand nous regardons ce qui se fait autour de nous, quand nous voyons l'évolution technologique, les facilités que le monde nous présente, cela nous déstabilise. Mais il y a une chose. Quand on revient à nous, quand on ramène la réflexion à faire le bilan de nos vies, toi en tant que chrétien, toi en tant que fils et fille du Mashiach Yeshua, David a dit, mais pourquoi le juste prospère-t-il? Pourquoi le méchant autant pour moi prospère-t-il? Pourquoi les hommes bons ne durent pas longtemps? Il a regardé autour de lui et il n'avait pas de réponse. Et en ce temps dernier, nous voyons que les enfants du Seigneur sont de plus en plus oppressés, de plus en plus combattus. Combattus parce que le combat, ce n'est pas un combat charnel. Le combat se joue au niveau de nos pensées. Parce que si l'ennemi réussit à corrompre tes pensées, tu vas pratiquer le péché. C'est clair. Alors, regardons ce qui s'est passé avant nous et ramenons cela à notre temps présent. C'est important. Et Paul va parler aux chrétiens de Corinthe. Il dit, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous sommes au chapitre 11. Nous allons lire du premier verset au verset 4. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse ce matin. La Bible déclare,
Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie. Mais vous me supportez. Le verset 2. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter une vierge pure au Mashiach. Le verset 3 dit, mais je crains que comme le serpent a trompé Cava, donc Ève, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompt en se détournant de quoi? De la simplicité qui est en qui? En Yoshua Mashiach. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du premier verset. Et là, nous sommes, le verset 3, je le relis. On va lire jusqu'au verset 4. Mais je crains que comme le serpent a trompé, dans d'autres versions, on dit séduit, Ève ou Cava, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach Yeshua. Car, il continue au verset 4, et on va s'arrêter là. Si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yeshua, un autre Jésus, le Jésus de la ruse, le Jésus qui corrompt les pensées, on va arriver. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Bien-aimé, ce que l'apôtre Paul énumère ici est très grave. Mais nous allons repartir au commencement. Parce que dans ses propos, il a parlé de Ève. Pour comprendre ce qui s'est passé et ce que nous sommes en train de subir en ce moment, il faut aller où? Au commencement. Alléluia. Et là, nous allons prendre le livre de Genèse. On va repartir dans la Genèse. Nous sommes au chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole. Genèse, chapitre 2. On part au commencement. On va parler des choses ce matin qui vont fâcher un peu. Genèse chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 9. On va parler de deux choses là. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Et l'arbre de vie. Il va faire pousser beaucoup d'arbres pour la nourriture, mais en même temps, il va faire pousser un arbre que la Bible appelle quoi? L'arbre de vie. Au milieu du jardin. L'arbre de vie était au milieu du jardin. C'est-à-dire que cet arbre-là ne pouvait pas être passé inaperçu. Les animaux, Adam et Ève, en fait, c'était un arbre qui donnait le repère du jardin. L'arbre de vie. C'était l'arbre du repère. Quand tu étais là, tu savais que tu étais au centre et tu pouvais te diriger à gauche, à droite, devant, derrière. Partout. Mais il fallait être là. Parce que si tu n'étais pas au centre de ce jardin-là, là où il y avait l'arbre là, tu étais perdu. Et la Bible dit, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance
du bien et de ce qui est l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Alléluia. Écoutons bien la parole. Nous avons deux arbres. Un arbre dont on ne fait pas la description. C'est l'arbre de vie. Mais le deuxième arbre, on dit de cet arbre-là que cet arbre a la capacité que, en s'approchant de cet arbre, tu puisses connaître quoi? Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais l'arbre de vie, on l'a présenté comme ça. Il est au milieu, il est là, point. Mais c'est lui qui a la vie, cet arbre-là. Mais l'arbre qui est à côté te permet de savoir ce qui est bon. C'est-à-dire cet arbre-là te donne la capacité de prendre connaissance de ton environnement, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ah. Et nous partons maintenant à Genèse chapitre 3. Il fallait qu'on dise ça. Genèse 3, la Bible dit à partir du premier verset. Or, le serpent était plus rusé que tous les vivants du champ que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, le serpent dit à la femme, voilà la ruse de la séduction qui arrive. Le serpent dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Lui dit, sûrement, Dieu a dit que vous ne mangez pas de tous les arbres. Donc, il interdit l'arbre de vie et il interdit aussi quoi? Tous les autres arbres. Or, la Bible nous dit que le Seigneur a fait germer au verset 9 du chapitre 2, l'Élohim fait germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pourquoi la nourriture. Mais lui, il vient, il dit, tous les arbres là, vous ne devez pas quoi? Les manger. Donc, il prêche le bon et le mauvais. Donc, en d'autres termes, il dit même c'est quand le Seigneur vous a dit de manger, ne mangez pas. Et ne mangez pas aussi l'arbre de vie. Ne touchez pas aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tous les arbres là sont défendus. Mais, enfin, on va dire, mais nous, on va mourir de faim. Et quand la femme dit, mais nous, on va mourir de faim, il va dire, écoute alors maintenant, moi, je vais te dire alors ce qu'il faut manger. Donc, il a tordu la vérité. Il a changé la vérité de Dieu, comme Romain peut le dire dans Romains chapitre 1. Eux qui ont changé la vérité d'Élohim en mensonge. Donc, il dit quoi ici? Sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, la femme le reprend. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. La femme, le Seigneur leur a dit, vous ne touchez pas l'arbre de vie. Mais ce qui est quand même extraordinaire, écoutez maintenant ce que le diable va dire. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux quoi seront ouverts. Alors maintenant, la question que je nous pose, il a fait manger à la femme et à l'homme quel arbre? Écoutez, vraiment, le Seigneur veut nous enseigner ce matin et c'est très très profond. Regardez très bien. Parce que je m'enseigne aussi. Mon frère Samuel, c'est très grave. Le Seigneur
a placé l'arbre de vie. Il leur a dit, l'arbre de vie, il dit, l'arbre, voilà, au verset 9, il dit, il fut germé du sol tout arbre désirable à la vue, et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais le diable, ici, au chapitre 3, il dit quoi? Il dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux seront ouverts et vous serez comme quoi? Comme Elohim. Alors, connaissance de quoi? De ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc, le diable les a fait manger quoi? L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il a laissé quoi? L'arbre de vie. Et pourtant, les deux arbres étaient là. Mais pourquoi il n'a pas touché à l'arbre de vie? Question. Donc, quand Paul parle de la ruse du serpent qui corrompt les pensées, à cet instant-là, Ève avait déjà été quoi? Corrompue. Elle n'a plus eu le discernement de connaître que ça c'est l'arbre de vie qu'on m'a montré et ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, elle avait les deux arbres devant elle. Voilà pourquoi nous les hommes, on peut nous lire la parole, mais quand tu es face à un choix, combien se réfèrent-ils de la parole pour prendre leur choix, leur décision? Nous sommes à l'Éden, frère. Le diable a changé la vérité d'Elohim en mensonge. Regardez, retournons dans le livre de Galates. Nous sommes dans le livre de Galates. Merci Père. Galates. Nous sommes au chapitre 3. Chapitre 3, nous sommes au premier verset. Paul dit, ô Galates, inintelligent, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Et si on revient au premier chapitre, Paul dit au verset 6, je m'étonne, Galates chapitre 1er, il dit, je m'étonne que vous vous détournez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce au Mashiach pour un autre évangile. La séduction des pensées. Vous savez, pourquoi le chrétien est-il séduit dans ses pensées? Il y a plusieurs choses.
La première, c'est la rigidité de la parole, qui consiste à marcher dans la justice d'Élohim. La parole n'est pas flexible. Elle est rigide. La fermeté dans la sanctification. Alléluia. Écoutons bien là où le diable, l'arbre de vie était là. Il n'y avait rien qui attirait de regard cet arbre. Mais il y avait cet arbre qui était là à côté, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La tentation de tout connaître. La tentation de pouvoir être quelqu'un, de pouvoir prédire. Cet arbre-là qui conduisait à la mort. Est-il facile aujourd'hui pour une femme ou pour un homme de certain âge de vivre dans la chasteté en attendant son mariage? Pas facile. Parce qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu de ta maison, la télé, qui te montre des choses. Le téléphone qui te montre des choses. La radio qui te dit des choses. Quand tu sors, tu es influencé. Mais l'arbre de vie, il te dit sanctifie-toi. Et attends. Ah. Quand tu veux craindre le Seigneur, on dit tu es extrémiste. L'évangile n'est plus de notre... Ça c'est... Ce que tu dis là, ça c'est des choses de depuis. Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez. Qui vous a ensorcelé? Galates. Nous sommes les Galates aujourd'hui. Comment faire pour garder nos pensées? Comment faire pour amener nos enfants à s'habiller décemment? À avoir un langage responsable? Comment faire pour amener nos femmes à ne pas copier le mode des femmes qui sont dans le monde? Les femmes de Sidon, les Sidoniennes, les Cananéennes. Et ce que je dis là, ça arrive dans tous les couples, jeunes ou vieux couples. Le monde a une pression terrible qu'il exerce sur les fils du Seigneur pour qu'ils perdent la main. Comment faire pour qu'une femme s'habille décemment aujourd'hui, alors que tous les magasins aujourd'hui donnent des habillements slim? La séduction des pensées. Et la Bible dit qu'elle va prendre ce fruit, il va le manger. Elle va trouver qu'il est bon. Pourquoi? Pour ouvrir quoi? L'intelligence, la connaissance. C'est-à-dire que le diable lui a fait prendre conscience de son corps. Qu'elle était belle, qu'elle était désirable, qu'elle doit se mettre en valeur. Alléluia. Et là, elle va commencer à s'imaginer, je peux être Miss Eden, moi. Après tout, je suis la seule femme ici. Mon mari va faire comment? Tout ce que je peux demander à mon mari va me donner ça. Parce qu'il m'a désiré. Je peux lui faire marcher. Adam, viens ici. Si tu ne manges pas cette pomme aujourd'hui, on n'ira pas ensemble.
Vous croyez que ce n'est pas biblique ce que je dis? Vous voulez que je vous rafraîchisse sa mémoire? Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob avec ses deux femmes, Léa et Rachel? Et Rachel qui dit que je t'ai eu ce soir, pourquoi? Léa t'a dit quoi? Non, Léa a dit, je t'ai ce soir, pourquoi? Pour des mandragores. Il a fait marcher Jacob pour aller avec lui, avec elle. Pourquoi? Pour des mandragores. Et Jacob, il a fait quoi? Vous faites savoir. Il a passé le goût avec Léa. À cause de quoi? Des mandragores. Alléluia. Et Adam était là. Parfois, mon frère Samuel me dit souvent, l'histoire du ministère, c'est du service là. Depuis l'Éden, l'homme a échoué. Abraham a échoué à cause de sa femme qui lui dit, va avec ta servante. Adam a échoué à cause de sa femme Ève qui lui dit, mange ce fruit.